Faites tomber les masques pour clore la saison lyrique avec un bal masqué de Verdi au Grand Théâtre de Genève du 4 au 22 juin. Ce journal de la culture est dédié à la nuit des musées. Pendant toute une nuit, les musées ont pris vie et ont proposé une programmation inédite, discussion avec les organisateurs. Bonjour Gilles. Bonjour. Les mots-clés pour la programmation 2019 au Musée des Sciences étaient interaction, curiosité, éveil. C'est juste. Et c'était un grand bonheur de pouvoir susciter tout un tas de curiosités et de répondre aussi évidemment à cette curiosité en proposant des savoirs. Est-ce que le pari pour cette édition 2019 est réussi? De mon point de vue, oui, largement évidemment. Et plus que ça, c'est vraiment une très belle édition. Entre autres, à mon avis, grâce au thème du secret qui a vraiment été très porteur et qui a vraiment suscité justement cette curiosité. Vous mettez plutôt l'accent sur l'évolution de la science et son histoire ou plutôt sur le futur et ce que la recherche peut nous amener? Alors ici au Musée d'Histoire des Sciences, a priori, notre mission c'est de parler de l'histoire des sciences. Donc on a évidemment le regard tourné d'abord vers le passé, mais évidemment qu'un musée se doit de parler à ses contemporains et d'éveiller aussi des questions concernant l'avenir. Donc on se sert du passé pour se retourner ensuite vers l'avenir. La programmation pour cette nuit des musées voulait plutôt utiliser des activités dans l'air du temps, comme les escape games. Alors non, pas cette année, nous n'avons pas travaillé selon la logique d'un escape game. Nous avions la chance de collaborer avec l'équipe du Sciencescope de l'Université de Genève et différentes équipes sont venues au musée pour présenter leur savoir. Les informaticiens, les mathématiciens, les biologistes étaient là avec des dispositifs pour révéler quelques secrets de leur discipline. Susciter l'intérêt pour les sciences auprès des jeunes était un axe de communication. Est-ce que vous avez réussi à conquérir ce public? Oui, on avait un grand public de familles, c'est traditionnel ici. Lors de la nuit des musées en particulier, on axe vraiment toute notre programmation sur les familles et donc le jeune public en avait vraiment à foison. Est-ce que pour vous, l'idée est également de les faire revenir à d'autres moments? Oui, évidemment, on profite de la nuit des musées pour susciter de l'intérêt pour nos activités et on espère que le public va revenir dans le cadre de la programmation qu'on fait durant toute l'année, entre autres par exemple le mercredi pour ce qui est des enfants, mais aussi des programmations de soirée pour l'astronomie ou des événements de ce type-là. C'est l'occasion peut-être durant la nuit des musées d'attirer un public différent. Oui, tout à fait. On a un public qui ne vient pas d'habitude dans notre musée et c'est aussi pour nous une opération de communication où on montre qu'il se passe des choses ici qui peuvent susciter l'intérêt de différents publics. Comment avez-vous réussi à démarquer le Musée des Sciences par rapport aux autres institutions pour tirer votre épingle du jeu? On ne se fait pas de concurrence, l'idée c'est pas de faire mieux que les petits copains, l'idée c'est de faire en sorte que le programme soit très riche et puis que tout le monde y trouve son compte et on ne compte pas sur l'effet d'annonce pour attirer plus que les voisins. On a plutôt envie que le programme soit riche et que chacun puisse trouver ce qu'il veut en allant picorer ici ou là. Je vous remercie. Mais de rien. Bonjour Mathilda. Bonjour. Alors la nuit des musées vient de se terminer. Bilan positif pour cette édition 2019? L'édition 2019 se termine sur un bilan extrêmement positif. Nous avons pu enregistrer un record de fréquentation cette année, à savoir 12 000 visiteuses et visiteurs qui avaient leur passe nuit des musées. Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir pu intéresser autant de personnes pour cette édition. Alors justement, vous parlez d'intéresser les gens. Est-ce que l'idée est également de les faire venir à d'autres moments de l'année durant ces institutions? La nuit des musées peut en effet être un point de départ pour des gens qui n'oseraient pas entrer dans les musées de manière spontanée. Il est vrai que la nuit des musées est un événement populaire, qui est généreux, qui mise beaucoup sur l'accueil,
qui a un côté qui peut paraître loisir du fait qu'il y a une thématique à laquelle les musées se rallient, mais néanmoins les musées donnent le meilleur d'eux-mêmes pour se montrer tels qu'ils sont à ce moment-là. Donc effectivement, on espère pouvoir faire revenir des gens durant l'année grâce à la Nuit des musées. On pourrait penser qu'il y a un public spécifique à la Nuit des musées, est-ce que c'est le cas ? Le public est très diversifié à la Nuit des musées. Mes collègues médiateurs me disent souvent mais il y a plein d'adolescents en fait, qui viennent, qui sont typiquement des publics qu'il est un petit peu plus difficile d'attirer dans les musées, mais on y croise des familles avec des enfants en bas âge, des enfants un peu plus grands, on y croise des couples, on y croise aussi des seniors. Vraiment, tous les publics se réjouissent de prendre part à cet événement. Et nous, de notre côté, on essaye de tout faire pour qu'ils soient accueillis de manière adéquate, que ce soit dans les musées, mais aussi au niveau des déplacements d'un musée à l'autre. La thématique de cette année était Top Secret. C'était le secret pris dans son acception la plus large. Ça veut dire les choses qu'on cache, qu'on ne montre pas, celles qu'on susurre ou qu'on ne dit pas, des lieux qu'on n'a peut-être pas visités, mais aussi des formules magiques, des formules scientifiques à décrypter. Donc vraiment, le champ d'exploration était très vaste pour les musées. Au programme, escape game, possibilité d'interagir, de toucher les œuvres. Est-ce qu'il y a une volonté de casser l'image qu'on a des musées ? C'est vrai que la Nuit des musées, déjà de par sa vocation nocturne, où on invite les gens à entrer dans un musée à un moment totalement différent de la journée, il y a ce côté un peu cinématographique, les gens s'attendent à trouver des choses inédites, des choses qu'on ne voit pas d'habitude au musée. Donc effectivement, certaines activités se veulent inédites pour la Nuit des musées. Après, la thématique autour du secret, évidemment, les escape games, il y en avait il y en avait sur les deux rives, dans chaque quartier, car c'était une activité, disons qu'à la mode, qui se prête particulièrement autour du secret. La Nuit des musées est organisée partout en Europe. Est-ce qu'il y a des envies de créer des ponts avec d'autres villes ou peut-être ne serait-ce déjà qu'en Suisse ? Alors en Suisse, nous faisons un relais au niveau de la communication entre les musées, les Nuits des musées à Lausanne et dans le Valais. Donc ça, c'est sympa parce qu'elles ne tombent pas au même moment. Donc on se fait un peu des renvois de balles comme ça parmi nous. J'invite évidemment le public genevois à se rendre dans les Nuits des musées des autres cantons qui sont vraiment passionnantes, que ce soit à Berne, comme j'ai dit, en Valais ou à Lausanne. Et donc on échange aussi des considérations sur la fluidité des publics, sur comment les gens se déplacent, qu'est-ce qui leur plaise pour se fortifier. Car évidemment, nous ne sommes pas en concurrence, mais l'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens d'aller le plus possible dans les musées et de voir que ce sont des lieux qui sont ouverts sur eux et sur le monde. Merci beaucoup Mathilda. Avec plaisir. Léa Jobs est glissée dans la peau d'un détective au Musée international de la Croix-Rouge. Elle nous fait revivre l'événement en images. Vous serez des délégués du CICR qui êtes dans un pays en guerre. Vous avez un collègue qui est blessé et vous devez aller dans sa tente pour retrouver la trousse de secours. Donc vous aurez 20 minutes pour la retrouver. En tant que bon délégué du CICR, je vais vous demander de vous équiper avec des casques et des capes. Voilà, donc on va s'équiper et puis vous pourrez rentrer dans le jeu. Le scénario est donné. Le groupe a désormais 20 minutes pour résoudre l'énigme. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans un escape game, mais au musée de la Croix-Rouge. Car ce samedi, c'était la 7e nuit des musées à Genève. C'est l'occasion de présenter le musée d'une façon totalement différente. C'est vrai qu'on est un musée qui peut paraître assez difficile par moments. Et donc, en général, on imagine des activités totalement inédites, différentes, qui permettent donc d'approcher les sujets de façon plus légère, si je peux me permettre ce terme. Cette année, le thème s'articule autour de l'enquête. Le musée a donc organisé ce jeu grandeur nature, composé en partie de sa propre collection d'objets. Très intriguant. Moi qui suis curieuse, qui adore toucher tout et de découvrir plein de choses. Donc oui, c'est très intriguant pour moi. 3, 1 et 4, 2. Oh, mais faut le dire avant. Bah, c'est une expérience qui est plutôt originale.
Donc c'est plutôt cool ce qu'on a fait. On remercie bien sûr les Genevois et les personnes d'ailleurs, parce qu'il y a du monde qui vient de France voisine et des autres cantons, en effet, de venir et de venir dans les musées, de les fréquenter. C'est sûr que ça, c'est une grande joie. 1 minute. Et tu arrêtes de me stresser toi aussi. Mais tu fais quoi? Mais plus vite! Mais non, mais plus vite! Attends, ça a tourné les chiffres. Avoir un escape game ou d'autres activités qui sortent un peu du lot, ça permet aussi de venir. Parce que si c'est juste visiter des musées, c'est pas ce qui m'attire le plus en tout cas, enfin pour moi. 1 minute. Bon, c'est quoi maintenant? Ah, le son. Écoutez les gens. Échec donc pour nos enquêteurs en herbe. Ils n'ont pas su trouver la trousse de secours à temps. Reste à aller tenter sa chance dans les 23 autres institutions qui participent à la nuit des musées. Ah ouais, c'était drôle quand même. On se frappait sur les casques, c'est déjà bien. Merci beaucoup.